Yepa. Bel bonsoir tout le monde. J'ai annoncé il y a quelques minutes sur les réseaux, plus WhatsApp et les trucs de messagerie instantanée, qu'on allait faire un live. Donc le live débute. Je vais attendre un petit peu avant de commencer à dire ce qui va me passer par la tête, parce que j'ai pas de plan véritablement là. J'ai juste senti qu'il fallait faire un live, et comme vous savez, ceux qui me suivent depuis quelques temps, c'est au feeling que je fais les choses. Donc tiens, pendant que vous vous connectez, je vais voir si je peux réduire la fenêtre pour envoyer le lien sur les trucs de WhatsApp, etc. Bon, regardez ça. Non, et j'ai pas trop envie de faire ça. Bon, donc on va attendre un petit peu. Donc là, je suis à Shellshare, place de Shellshare. J'ai trouvé une wash qui ressemble à une chaise, et donc moi assis en l'air. Et j'espère que ces endroits-là ne seront pas soumis à passe sanitaire dans quelques temps. L'idée, c'est qu'on puisse quand même continuer à vivre. Mais encore une fois, moi je pense qu'il n'y aura pas de passe sanitaire. Justement, ce qu'on fait là, les mobilisations, à mon sens, ça va dans le sens de Macron va reculer. Il sera bien obligé, si on maintient la pression, ils ne pourront pas imposer quoi que ce soit. Donc, bel bonsoir Gridou, effectivement, bonsoir Jaja, Janine, bonsoir Berry. Ça va bien quoi? Donc justement, c'est un échange, hein. C'est pas moi qui a fait un monologue machin moi là, et puis m'a décidé de parler tout seul. C'est tout le monde qui a parlé, et je suis là aussi pour voilà. En fait, ce sont vos questions qui vont, ce que vous allez dire, qui va aussi alimenter le live. C'est pas, j'ai pas de discours, j'ai pas de papier à vous lire quoi. Donc yes, Aïda Christophe, bien quoi. Donc voilà, effectivement, moi, bon, soleil là, moi, mais bon, j'aime bien venir là parce qu'on voit le coucher de soleil. Donc d'ailleurs, regardez ça. Oui, on peut switcher la caméra. Donc regardez. Voilà. Voilà ce que je vois, la famille. Voilà ce que je vois. Donc pour ceux qui reconnaissent, on est sur la place de Shellshare, la deuxième place, celle où il y a l'espèce de litière là pour les chats. D'ailleurs, je suis étonné de ne pas les voir ce soir. En général, ils sont bien présents. Comme vous pouvez entendre, il y a un boug qui joue tambour, djembé peut-être, on va savoir. À côté de moi là, il y a des enfants qui sont en mode jeu, puisqu'il y a un petit parc là, parents, enfants. J'aime bien cette... bon, je vous montre mon acapalé. Bon, mes bougs là qui a joué tambour. Et puis au fond là, ah oui, je peux zoomer. Voilà. Là, il y a le parc avec les enfants qui a fait toboggan. Ben bon, la vie quoi. Voilà, voilà. Donc, bon, mais regardons le soleil. J'aime bien le soleil. Donc, alors, je lis la question de Christophe. Faut-il que l'on parle de la vétusté de notre hôpital, outil peu adapté et peu moderne? Je n'y travaille pas. Je sais pas comment c'est. Ça on fait Emmanuel, bien quoi. Donc je sais pas comment c'est, mais c'est vrai que bon, ils ont refait un pôle, le bâtiment jaune là, qui a l'air neuf. C'est vrai que l'autre principal, je sais pas comment il est. Mais de toute façon, j'imagine que ce sont des structures qui sont meilleures que l'idée c'est de soigner les gens quand elles sont modernes, quand elles sont neuves. Donc, est-ce qu'il faut en parler? Je sais pas, je ne saurais pas en parler longtemps. Là mon bout. On ne pas ça prise à bout d'entendre ça. Mais c'est sûr que, en tout cas, en termes de politique sanitaire,
il y a des choses à revoir. Là, oui, on peut parler de ça. Concernant la crise du Covid, hein, moi, pas spécialiste dans la santé, c'est pas seulement à point de l'école. Mais concernant la crise du Covid, bon, on est tous devenus un peu médecins, on est tous devenus un peu journalistes. En un an et demi, là, on s'est formé hein, à pas mal de choses. On est spécialiste en Bocaille aussi. Je pense que ceux qui aimaient sortir ont pu redécouvrir chez eux beaucoup. On est devenu aussi spécialiste en attestation, bien que mon père a fait ça. Là, par exemple, je n'ai pas fait d'attestation, on m'a sorti et puis m'arrivé là. Voilà. Donc encore, on est devenu spécialiste. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'on a fait beaucoup depuis un an et demi qu'on ne faisait pas avant et voilà, qui a fait de nous qui nous a donné de nouvelles compétences. Je pose la question, on va voir. Donc, tu fais allusion à la capacité d'accueil. Bien entendu. Alors, maintenant, il y a... les gens disent effectivement, on a quoi, 20 à 30 lits de réanimation et si volcan a pété ou bien si nous n'y a un cyclone, un tremblement de terre, un bagage qui fait, nous quoi faire? Effectivement, ou c'est dit que c'est ça même parce que là, si nous tenions en catastrophe, il était que dit nous ni 20 lits de réanimation et puis le restant des monde voilà, débrouiller aux autres. Ça montre bien qu'on n'est pas prêt. Maintenant, est-ce que l'idée c'est d'augmenter la capacité d'accueil d'un seul et unique lieu ou bien de mieux répartir les patients en fonction de certaines spécialités? Bon. Moi, je suis pour ne pas forcément qu'on mette tous nos œufs dans le même panier, quel que soit le domaine. Donc voilà. Peut-être qu'il faudrait mieux dire que bon, telle spécialité, puis telle ou telle... Peut-être que c'est ça qui est fait, mon pas déjà ça, ces baguettes-là. Mais là, si j'ai bien compris, c'est depuis au Covid, c'est faut quoi aller la ménard. Si vous pas la ménard, c'est solution d'urgence sur tous les bords. Et ça pas normal. Donc, alors je lis. Emmanuel, tu dis, parle-nous de Martinique Libre. Pourquoi tu as laissé ton rôle de porte-parole et le choix de dissoudre les doutes, réactions inutiles. Bon. J'ai décidé de ne plus être porte-parole de Martinique Libre parce que je n'aime pas quand je sens que je ne suis pas utile. En fait, mais c'est pas histoire de pas utile, c'est surtout histoire de être plus utile ailleurs. En fait, c'est surtout ça. J'essaie toujours de voir où je peux être le plus utile. Et quand j'ai vu qu'après 3 semaines, la mobilisation est là, les gens répondent présents, nous mobiliser, je me suis dit, bon, c'est parti quoi, c'est parti. Donc, moi et d'autres, on a fait le taf pour créer un truc. Donc, Martinique Libre a démarré. Bon, dans les réunions qu'on faisait, l'idée c'était de maintenir la pression. Donc, je me suis toujours dit que de toute façon, tous les samedis, tant que Macron n'aura pas lâché, on sera présent. Donc, aujourd'hui encore, d'ailleurs, il y a eu une manifestation, vous avez pu voir, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, allez sur mon profil. Il y a eu une vente de plantes médicinales. Je n'ai participé à absolument rien dans ça. Je n'étais même pas présent aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça super. J'ai partagé le flyer, etc. Donc, je suis... comme je sentais que je pouvais être utile ailleurs. Et cet ailleurs, c'est quoi? Ça part d'une réflexion que je me suis faite, d'une analyse. On est là. Effectivement, on dit non au pass sanitaire, non à l'obligation vaccinale, liberté, liberté. Ok, il faut continuer à le dire. Mais une fois que le pass sanitaire, s'il est mis en place, même si c'est pour un petit moment, mais il sera mis en place, il faut bien qu'on puisse aller en quelque part. Il faut bien qu'on puisse savoir où manger.
moi y compris, hein, c'est pas rien qui bat mon... voilà, moi, savoir comment on peut faire pour vivre. Parce qu'il n'est pas question pour moi d'aller dans des endroits où il y aura un pass sanitaire. Il n'est pas question pour moi de rentrer dans leur magouille et leur arnaque de politique, là. Donc il faut bien qu'on puisse proposer des choses, proposer des alternatives. À partir de là, j'ai senti que s'il y a un truc, enfin il y avait un manque en fait, il y avait un manque. Parce que je ne voyais pas les choses. Peut-être qu'il y avait, hein, mais on pas été au courant. Et comme, bon, vous avez pu voir, j'étais quand même intéressé à la chose, à tout ce qui se passe en termes de Covid. Je voyais rien comme alternative qui se prépare, donc je me suis dit je vais m'intéresser à la chose et comment mieux m'intéresser, je ne connais pas une façon d'être plus intéressé à la chose que de participer. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé où je peux être et où participer à la construction de l'alternative. Voilà, donc les choses sont en cours, des réunions se font, des séances de travail sont organisées, on rencontre des gens. Big up à tout le monde d'ailleurs, parce que cette crise-là, il y a beaucoup de points noirs, de choses, on va dire, négatives, mais il y a aussi du positif. Et moi, ce qui m'intéresse en gros le plus dans la vie, c'est rencontrer des gens. C'est pour ça que j'aime bien voyager. Et cette crise-là m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes parce qu'on s'est connecté par rapport à, voilà, tout simplement des idées qu'on avait en commun, des objectifs, le fait de ne pas accepter certaines choses, et ça nous a permis de nous connecter. Donc voilà. Donc tu dis Christophe, tu as des doutes sur la date butoir du pass sanitaire. Je ne sais pas de quelle date tu parles, si c'est la mise en application ou si c'est la fin. Mais la mise en application, j'ai regardé tout à l'heure, dites-moi si je dis des conneries, mais il me semble que c'est lundi. Donc normalement lundi, celles et ceux qui vont oser proposer un pass sanitaire aux Martiniquais seront connus. Voilà, donc on verra bien. Quant à moi, ces personnes-là ne me verront pas dans leurs établissements, quels qu'ils soient. Parce que il n'est pas question de passe sanitaire et je ne vous parle même pas d'obligation vaccinale. À ce jour, je n'ai jamais fait de test, PCR ou pas. Depuis 1 an et demi qu'il y a le Covid, je n'ai pas jamais fait de test. Si je suis malade, je suis senti malade, je vais aller chercher un côté ou un monde ou bien un bagage pour m'en soigner comme moi. Mais je n'ai pas jamais fait de test, je suis vraiment senti malade, je vais garder pour ça. Donc là, alors après, il se peut que j'ai eu le Covid. D'ailleurs, on m'a confirmé ça, parce que j'ai dit que j'ai passé 3-4 mois sans odorat. Donc il se peut que j'ai eu ça il y a quelques temps. Mais je me suis jamais senti symptômes, etc. Bon, faisais attention, autant que faire se peut. L'idée, elle m'a pas envie de mettre masque là non plus. Donc faut pas dire fait moins cher de ça. Il y a des moments où les gestes barrières, mais il y a des moments où j'ai envie de vivre et mon PKB était pièce masque par personne. Donc voilà. Maintenant, je ne dis pas que le coronavirus n'existe pas. Je ne dis pas qu'il ne tue pas des gens. Je dis simplement qu'il a tué peut-être 100 personnes ou 110 aujourd'hui. Enfin bon, ça a augmenté dernièrement là, mais il y a plus de 3200, enfin une moyenne de 3200 à 3500 personnes qui meurent chaque année en Martinique, de toutes causes confondues. Les morts relatifs au Covid s'élèvent à 100, 110, 120 personnes en un an et demi. Et en un an, tu as 3500, je répète. Donc, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Le coronavirus, le Covid-19, la Covid créée contre Léa, n'est pas une maladie qui tue beaucoup de personnes. Parce qu'une maladie qui tue beaucoup de personnes, je le redis, des fois je me répète, et bon, la leçon live en plus, j'ai pas de filet. Il y a des pandémies dans l'histoire de la pandémie qui ont tué, comment on va dire ça,
10, 20, 30, 40, 50% de la population. Ça, c'est, oui, ah oui, là, ah ouais, pandémie. Ah ouais, les belles là qui a tué 30% de tous ces gens qui vivent en côté. On parle d'épidémie, parce que la pandémie elle est mondiale, mais une épidémie, en maladie qui a tué 30% de ces gens qui vivent dans un pays. Ouais, ah ouais, là, moi sûr, ou pas besoin de faire pièce publicité pour ces gens à prendre médicaments. Il y a qu'à aller prendre tout seul. Là, le coronavirus tue tellement peu de personnes que je parle relativement à la population. Le chiffre que je vous ai donné là, les 100 personnes, ça représente 0,03% de la population martiniquaise. Donc quand tu as des maladies dont on a fait, qui sont dans l'histoire et qui ont tué 30% des gens, relativement à ces maladies-là, le coronavirus n'est pas oulala et bon Dieu. Donc je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont morts, je dis pas que les familles d'ailleurs fausse bazote, je dis pas que vous n'avez pas de souffrance, je dis pas que vous êtes trop drame, mais je dis que pour justifier de restreindre les libertés individuelles de tout un pays, voilà, les autorités sont susceptibles. Je sais pas quel mot employer, mais je pense que vous m'avez compris. Alors, c'est pas une image, Madame Mella, camarade Mella, c'est un film. On est là sur la place de Cherchère et en fait c'est le coucher du soleil. J'avais prévu de vous montrer mon Fidji, mais effectivement le soleil c'est mieux. Donc voilà, on va vivre ce coucher du soleil là ensemble. Alors, je lis vos réactions. A-t-on le nombre de cas décédés Covid version Delta? Moi, quoi, c'est mon là, pas qu'à dire nous, c'est Delta là. Bon, vous avez pu voir peut-être la vidéo que j'ai faite quand on était à l'ARS. J'ai posé quelques questions à l'ARS. Si vous n'avez pas vu, il vaut mieux aller sur YouTube, hein, vous allez trouver plus facilement ma page, hein, David Sévessian. Sur Facebook, il faudra remonter beaucoup de trucs, donc c'est pas intéressant. Vous avez vu les poissons? Ouais, donc, j'ai posé quelques questions à l'ARS. On a tous posé des questions, toutes les personnes qui étaient présentes là. Et en fait, le représentant de l'ARS, le directeur adjoint qui était là, lorsque tout le monde a fini de parler, premier bagaille Bougadi, c'est moi j'ai pas de réponse. Moi pense à faire moi m'empathie. Moi pas là pour faire comme un répio. Si nous ni question, si vous pas ni réponse, moi quand vous te dit quand on pas besoin de faire les bords. Donc je sais pas ce qu'ils se sont dit exactement après, mais en tout cas les questions sont là, je me suis enregistré en train de les poser, donc n'hésitez pas. En gros, j'essaie de me rappeler, il y avait justement cette question de précision sur les chiffres. On voulait plus de détails sur les chiffres. Voilà, le nombre le taux par exemple d'asymptomatiques sur les personnes testées, puisque bon, encore une fois, en cas, c'est pas un monde qui est malade. Donc, vous pouvez dire, moi, il y a 50 000 cas. Si parmi les 50 000 personnes que vous testez, ni 100 qui sont malades, il y a ça. Parce que tu peux avoir le virus dans ton corps et puis ne pas être malade du tout. Il y a le monde comme ça, peut-être qu'il aura fait un test là, il y a aucun contact, etc. Il y a des virus là encore, mais c'est des gens qui boivent leur thé, qui prennent leurs précautions, qui renforcent leur système immunitaire, donc il n'y a pas que les gens tombent malades, tu vois. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a une espèce d'arnaque aux chiffres là aussi. C'est mon encore dit gonfler chaque lait, et puis bien sûr c'est relayé par toute la presse, pas à scandale mais à sensation, parce que ah oui, c'est toujours mieux de faire peur aux gens. Ah bon Dieu, il y a 150 cas nouveaux, il y a 3000 cas, la Martinique est plein de cas, au lieu de dire bon maintenant on a trouvé des solutions et on va gérer, il n'y a pas de problème. Donc ouais, effectivement Emmanuel, alpha, delta, oméga ou epsilon, à un moment donné, il y a des traitements qui existent.
Vous avez la liste aussi. Hein, c'est pas un live informatif pour vous apprendre des choses, mais voilà, l'ivermectine, l'azithromycine, l'hydroxychloroquine, associé à du zinc, de la vitamine de toute qualité. Bon, le protocole, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne suis pas médecin, donc voilà, mais j'écoute les médecins. J'écoute les médecins. Et les médecins qui ont soigné des gens, il y en a qui m'ont dit oui, moi j'ai au moins une cinquantaine de patients à qui j'ai pu prescrire de l'ivermectine. Et ça va, ils sont rétablis. Donc bon, à un moment donné, ces gens-là vont parler, j'espère qu'ils vont parler, j'espère aussi que vous allez parler, les soigner. Parce que tu peux dire que Raoult c'est un fou, le professeur Didier Raoult, monsieur c'est un charlatan, on dit ça au lait. Tu peux décrédibiliser un homme, mais tu ne vas pas décrédibiliser 1000, 1500, 2000, 3000 Martiniquais qui t'ont dit oui, tout va bien, j'ai pris les traitements que le médecin m'a prescrit et j'ai guéri du Covid. Donc, toutes les personnes qui sont là dans le live, j'imagine que vous connaissez des gens, peut-être que vous en connaissez qui ont été traités grâce aux prescriptions des médecins. Invitez-les à témoigner, s'il vous plaît. Il faut que ces gens-là témoignent, parce que tant qu'ils ne vont pas témoigner, et puis je veux dire un truc aussi que les gens, les pro-vaccins disent, ah vous êtes chiants, vous les anti-vax, machin, vous dites tout le temps aux gens de ne pas prendre le vaccin, on vous voit tout le temps sur les réseaux, vous n'avez qu'à parler, etc. Mais frère, toi, tu n'as pas besoin de parler, hein. Les BFM TV s'en charge pour toi. Il fait sa pub, il fait la pub de ta position. Donc oui, moi je vais parler parce que jusqu'à présent, maintenant, même si on observe un changement progressif, une évolution dans la ligne éditoriale des médias, et notamment des médias martiniquais, pendant un an, presque un an et demi, c'était Nika, il prend vaccin, hein, c'est ça seulement Montega. Donc bon, à présent, vu qu'il y a là aujourd'hui encore, on a vu qu'ils annoncent, les préfectures annoncent 250 000 personnes en France pour les manifestations du jour. Bon, depuis le début, on a trouvé que Comté Yoa en manière, parce que là où on a regardé ces vidéos, Paris seulement, bref, pas ni pièce machine qui a compté moi, mais moi, ni passé 250 000, mais en tout cas, je dis, bref. Donc, en tout cas, j'ai observé, j'ai vu un tableau aujourd'hui où ils te montrent les participations, enfin le nombre de personnes par mobilisation, et ils ont observé que ça ne fait qu'augmenter. Et ils ont observé autre chose, que non seulement ça augmente, mais c'est étonnant que ça augmente en cette période. Parce que, pour rappel, on est en grandes vacances, enfin été en France, et les mobilisations durant l'été ne sont pas habituellement aussi suivies. Et non seulement c'est suivi, ça augmente. Et 250 000 personnes, même si c'est bon, ça c'est le chiffre des préfectures, peut de tenir passer 250 000, mais bon, partons sur ça, c'est pas rien. Et donc à un moment donné, le Macron va devoir prendre en compte ce que les gens lui disent un petit peu. Je relis vos questions. Alors. Oui, je dis mes vérités, Néla. Je ne pas connaître ça qu'il est la vérité. Il y a une citation que j'aime bien. Je ne sais rien, je choisis en quoi je veux croire. J'ai vu ça dans le film qui s'appelle Alien Prometheus. Et c'est la seule chose que j'ai retenue du film parce qu'il n'était pas si intéressant que ça. Moi, d'autres pensent au mail d'ailleurs. Moi, c'est Madjana. Coucou Madjana, ou peut-être encore, ou même là. Tant qu'au carré, les affaires pas sanitaires ou quoi. Donc, oui au témoignage. Bien sûr, oui au témoignage. Témoignez les gens. Dites comment en 48-72 heures, vous avez été rétabli du Covid. C'est important parce que il faut... Et n'importe qui, les gens, c'est pas compliqué. D'ailleurs, je vais vous montrer, regarde. Les gens, tu fais ça. Tu vois ce que je fais là? Tu prends ton téléphone, tu le mets comme ça, en mode selfie, et puis tu parles. Ou fini.
c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, tu es là, tout le monde en est en téléphone, si vous pas demander, ou passer au taille là, et tu mets record. Tu mets record, enregistrer. Tu fais record, tu parles, bonjour, oui, effectivement, j'avais le Covid. Je suis allé voir mon médecin, il m'a prescrit un traitement, et puis, ben voilà, tout va bien. Tout va bien. Au bout de 2 jours, 72 heures, je n'ai plus eu de symptômes. Donc, voilà, j'essaye. Merci médecin. Merci à ceux qui acceptent de nous soigner, de ne pas nous laisser mourir chez nous. Puisque les au cas quitter mon nom, ou qu'a dit prendre Doliprane, ou qu'a dit attendre, et puis si vous pas bien créé l'hôpital là, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et c'est pas ça soigner les gens. Soigner les gens, c'est leur donner de quoi aller mieux. Donc quand tu me dis reste là et puis attends, tu m'as pas soigné. Donc voilà, et puis vous appuyez sur le bouton rouge encore, et puis tu envoies ça dans un groupe WhatsApp. Pas inquiété quoi, il est tout seul, pas obligé de faire rien. Tu envoies ça dans un groupe WhatsApp où tu sais, même si c'est un groupe bordel, n'importe qui vient, dit, tu envoies dedans. Et puis, d'autres il y en a deux qui disent, ah ouais, ça qui est intéressant, un groupe madame qui est capable de dire le Covid, il qui arrive dans le groupe là, groupe qui va dans l'autre groupe, et puis c'est parti. Les gens, faites ça, prenez vos téléphones, mettez en mode record, témoignez, que ça dure 10, 15, 20, 1 minute, pas 10 autres là aussi, hein, c'est pas obligé de dire, voilà, j'ai le Covid, j'ai guéri, puis on finit plus. Vous pouvez dire ça au lit, ça vous penser, dire la crise, dire le Covid, ouais, voilà. Et puis tu as fini avec ça. D'autres personnes vont se charger de relayer ton message. Et puis ça te paie. Tu es soigné, tu es malade, bon, on dit qu'au moment qu'il y a un médecin, ça peut faire moi. Il bon une solution, ouais, chercher médicaments, et puis ou Jerry. Et puis c'est très bien, frère. Donc les gens, faites ça. Moi, parce qu'il n'y a rien de plus fort que ça, les témoignages, que ce soit des soignés, mais aussi des médecins. Alors ils commencent à parler. Là encore aujourd'hui, vous pouvez aller sur mon mur, j'ai mis des témoignages de médecins qui ont parlé hier à l'ARS, qui ont dénoncé certaines choses. Donc n'hésitez pas à regarder ce que les gens disent. Et puis voilà, témoigner, moi c'est ça. Deuxième chose, bon, il n'y a plus de soleil, on va rester sur mon Fidji. Donc, boycott. Boycott parce que on est 80% à avoir dit aux autorités qu'on ne veut pas le vaccin. On ne va pas prendre. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les autres faire nous, etc. On sait où il y a les vaccins au doigt, mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au courant, c'est que nous disons nous parler. Donc, comme nous parlons et que nous péquons point, les autres faire ça, nous péquons aller prendre pièce vaccin. Bon, à partir de là, les commerces et les entreprises qui vont rentrer dans ce jeu-là, puisqu'on a bien compris qu'il y a aussi une question de timing et d'agenda à respecter pour que les choses soient dans le bon ordre de Macron, on ne va pas aller dans les commerces. On ne va pas aller. D'ailleurs, il y a des choses qui vont sortir j'espère, ce week-end, ou plus tard, peut-être lundi, à ce sujet. On va pas aller et donc on va regarder où est-ce qu'on peut aller. Puisque le tout n'est pas de dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai changé de positionnement dans ce combat-là. C'est pas de dire non, c'est aussi de dire voilà ce qu'on peut faire. Donc, les alternatives. Donc les alternatives seront connues. Papet, personne ne peut que moi faim. Vous les connaissez aussi, hein, déjà certainement. Hein. C'est pas, si je vous dis qu'il y a des marchés en Martinique, vous allez me regarder dans les yeux, vous allez dire oui, nous sommes au courant. Bon. Donc le tout est de savoir où il y a le pass pour ne pas qu'on aille. Voilà. Donc et de boycotter ces gens-là sévèrement. C'est pas une punition. Hein. Moi, je veux dire, oui, ils vont. Mais moi, j'ai envie de dire, soyons solidaires,
faisons bloc ensemble. Parce que j'imagine que les chefs d'entreprise n'ont pas envie de se mettre à dos 80% de leur clientèle potentielle. Donc, si tu veux demain avoir une entreprise qui fonctionne, essaie de respecter les gens qui vivent sur le territoire où tu es. Les gens ont dit non très clairement. C'est un choix. Encore une fois, c'est pas hier qu'on nous a dit où est-ce qu'on pourrait aller se faire piquer si on le voulait. Ça fait des mois. Donc, si on n'est pas allé, c'est parce que nous pas allés. Bon. Donc, voilà. Pour moi, c'est deux choses-là. Hein. C'est deux trucs. Respectez-nous, les gens qui veulent mettre le pass, et témoigner. Témoigner les gens qui se sont fait soigner avec les méthodes alternatives. Et puis aussi les gens qui... Parce qu'il y en a hein, des gens qui ont fait le choix de prendre l'injection et qui sont contre le pass sanitaire parce que mon pas connaître personne, peut-être ceux qui veulent jouer sur un mode jeu vidéo, mais mon pas connaître personne qui l'est, chaque rive en côté, il a commandé, passer scanner, machin, etc. Je sais pas, peut-être que ça peut être fun 2 jours, mais tous les jours, pour chaque heure où lever ou river en côté, il a commandé aussi aux malades, frère. Je sais pas dans quelle société vous avez envie de vivre, hein, mais moi non, je m'en pas aller vivre ça. Donc voilà. Bon, je sais pas à quelle heure il est, mais c'est un peu tout ce que j'avais à dire là. Je regarde si vous avez dit des choses. Les animateurs de certains médias ont raconté leur Covid-19 et ont parlé du traitement. Ils n'ont pas parlé de séjour à l'hôpital. Moi-même, ce que je trouve dommage avec le traitement des médias, c'est que ils font beaucoup de reprises de communiqués de presse et de ce que disent en fait les autorités. Pour moi, un média, c'est pas un chargé de com. Enfin, un média, un journaliste, c'est pas un chargé de com. C'est quelqu'un qui va essayer de mettre... d'autant plus quand l'une des paroles vient du gouvernement, quoi. Tu vas essayer de voir qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens proposent, pourquoi les gens sont pas d'accord. Alors, tu vas me dire que, frère, le gouvernement, c'est le bagage, c'est mon effet nous fait, c'est pour un vaccin, 80% de la Martinique a dit non, et les autres s'en foutaient. Les autres s'en foutaient, les autres là, c'est le bagage, les autres qui a dit, c'est pour un vaccin, etc. Donc, pas tous les gars, je ne comprends pas. C'est aller chercher à comprendre, aller regarder pourquoi les gens ne veulent pas. Alors, et encore une fois, alors après, ces derniers temps, bien sûr, on fait la une, parce que bon, il y a deux couillons qui sont capables de dire nous, on a dit ça, on va apprendre au test monta. Il ne faut pas répondre à ces gens-là, hein, les gens qui nous insultent, qui connaissent rien de la Martinique, et qui ne connaissent pas grand-chose tout court d'ailleurs, qui parlent de nous. Papa les dit c'est mon là qui te à des bêtises et puis bon voilà en tout cas mon temps n'est pas dédié à éduquer des imbéciles pour qui on peut rien faire. Donc les médias ont eu une façon de relayer les choses. Moi j'en veux à certaines personnes, hein. Je ne vais pas forcément citer des gens là, mais à un moment donné, il ne faut pas se dédouaner derrière. Je relais les informations, je ne fais que dire ce qui est dit, et puis moi, je n'ai pas pu donner mon avis. Non, frère. Lorsque tu relais que des informations qui vont dans un seul sens, et que celle bagaille, c'est information tu as dit, c'est inika, avec un vaccin, un danger, la peur, machin, etc. Ou font un choix. Pas venir par dire n'importe qui ça là. Ou font un choix, dit comprendre que c'est le bagaille qui est vrai, c'est ça les mounans qui dit là. Je parle des autorités. Donc, pas et puis mes autres qui fait ces bagailles là. Et on retiendra tous vos noms. On va se souvenir, les gens. On va se souvenir. Donc, vous avez fait un choix. C'est votre problème. Moi, je ne suis pas là pour... Bref. Donc, parce qu'à un moment donné, cette crise-là va se terminer aussi. Hein. Je ne sais pas si les gens qui font ce choix-là croient qu'on sera dans un coronavirus éternel. À un moment donné, il n'y aura plus de coronavirus. Par contre, on va se rappeler que quand on disait qu'il y a d'autres manières de se soigner, c'est le bagage qu'a dit nous, c'est avec un vaccin. OK.
Donc, donc voilà, oui, médias sous emprise, Valéria, voilà, tu l'as dit à ta façon, mais c'est ça. Nous dit non, oui, nous parlons d'injection, exactement. Moi d'accord, et puis, yes, Sista. Voilà, donc, alors attends, Gridou, selon Paris Match, je lis, dans un entretien datant du 4 août, Macron promet une guerre contre les résistants, c'est-à-dire nous, les non-vaccinés. Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'il a dit que nous sommes en guerre. Hein. Bouga, en fait, il est clair, hein. On ne peut pas lui dire qu'il fait des choses en bafeille. Le gars a dit nous sommes en guerre. Bon, il n'avait pas précisé que c'était contre le peuple, mais il l'a dit quand même. Donc, de toute façon, les Martiniquais vont prendre leurs responsabilités. À un moment donné, si Bouga n'a pas qu'à attendre que nous parlions ça, il étonne. Les Martiniquais vont se faire entendre, on va faire bloc, on va pas se diviser, parce que s'il y a un truc qu'on sait faire, c'est être solidaire dans les moments de crise. Là, j'ai vu des choses ce matin qui m'ont fait plaisir. J'ai vu un monsieur, j'ai partagé cette vidéo-là, genre, je sais pas pourquoi, mais le monsieur était à côté du marché du centre-ville de Fort-de-France. Il distribuait pain en tranches. Il avait des boîtes en carton remplies de pain en tranches. Et il bassait mon ça. Donc voilà, ça c'est un truc solidaire. Peut-être Bougaté ni ça en stock là et puis qu'il pas télé, gâté, en tout cas, il fait ça, c'était bien. Aujourd'hui aussi, il y a eu des marchés. Vous avez pu voir, il y a eu un truc sur la savane, encore une fois, avec le marché de plantes médicinales. Il y a eu un truc à Tivoli. Au domaine de Tivoli, où les gens, des marchands, des artisans sont venus et ils ont proposé leurs produits. Et voilà, donc la vie et tout ça pendant le week-end bleu. Donc bon, en tout cas, c'était un week-end, un début, aujourd'hui samedi seulement, on verra demain. Mais la vie en Martinique ne s'est pas arrêtée et je suis très content. Et j'espère que les Martiniquais sauront continuer à vivre, sauront continuer à affirmer qu'ils ne veulent pas vivre autrement que comme ils vivent. Les Occidentaux vont faire ce qu'ils veulent, même si je suis très content aussi. Et moi, toute la journée, là, à partir du moment où ils ont commencé, je regardais les mobilisations en France. Il y a des lives, Loopsider. Alors, Bouit n'était pas là aujourd'hui, mais j'ai regardé sur Loopsider. Ouais, c'est français à déterminer. Donc, et moi, t'es qu'à chanter, et puis yo, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là. Moi, t'es qu'à chanter ça toute journée, et puis yo. Il y avait d'autres trucs aussi, hein. Bon, vous connaissez les trucs, au cul, machin, là. Et puis toutes ces bêtes, ouais, nous t'es là ensemble, D'ailleurs, bon, ils n'ont pas chanté la Marseillaise, mais moi, pas que chanter non plus, mais lorsqu'ils allaient dire aux armes, citoyens, moi, t'es que dit ça. Donc voilà, je vais finir comme ça. Merci la famille, Tchébéred, et puis au prochain live, bon, c'était la première. Vous allez me dire si vous avez apprécié. La prochaine fois, si vous voulez, on met un ordre du jour et puis nous allons traiter les sujets, il y en a pas d'autres. Foss, Tchébé, un petit coup de vue. Voilà, j'étais là. Enfin, je suis là. Wesh, la vie au pays. Ah, tu vas pas aller plus loin, il y a des amoureux là. Je sais pas s'ils ont envie d'être en live sur Facebook. Voilà, pizza.